Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Naam. Donc, on est toujours dans l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, de Kashf Shubuhat. Donc, le Cheikh, après avoir expliqué que l'homme peut être excusé pour son ignorance s'il tombe dans un annulatif de l'islam, le Cheikh a dit ici que la preuve de cela, c'est le Coran, la Sunna et les paroles des savants. Le Cheikh dit ici que le Coran, la Sunna et les paroles des savants prouvent cela. Il dit, quant au Coran, il dit qu'Allah a dit. Donc Allah nous dit ici, on ne châtie pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Nous ne châtions pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Ok? Donc le cheikh mentionne ça pour parler de l'excuse pour cause d'ignorance. Ceux qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance, souvent ils disent quoi? Ils disent que ça concerne le châtiment. Ok? Ils font la différence entre le châtiment et le takfir. Ok? Donc ils disent, ici là on parle du châtiment. Nous, on n'a pas confirmé qu'il sera châtié. On dit qu'il sera éprouvé. Mais nous on parle ici de quoi? Du takfir. Ok? Cependant, il faut savoir qu'il y a des savants qui ne font pas la différence ici là concernant le châtiment et le takfir. Il voit que le takfir rentre dans la menace, comme le châtiment est une menace. Le takfir aussi, ça rentre dans la menace. Par conséquent, ils ne font pas de différence. Ok? Et on peut voir ça dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et c'est ce qui est apparent des propos du Cheikh Ibn Uthaymin ici. Et d'ailleurs, le Cheikh Ibn Uthaymin va citer les propos du Cheikh al-Islam où il dit que le takfir fait partie de la menace. Ok? Donc, nous disons ici là que certains gens de science ne font pas la différence et donc par conséquent pour eux, ça c'est la preuve. Si on a la preuve que la personne ne sera pas châtiée, ok? Si elle n'a pas reçu les preuves, le asl c'est quoi? C'est qu'on devrait excuser cette personne-là. On devrait aussi excuser cette personne-là, nous ici, sauf si on a une preuve ou bien un consensus que celui-là, il n'est pas excusé. Au niveau de quoi? Au niveau des sentences. Ok? Sinon, la base, si on est au courant qu'Allah excuse celui-là, on doit aussi l'excuser. Ok? Sauf s'il y a une preuve qui montre, n'est-ce pas, que nous ici, là, on ne va pas quoi? L'excuser. Ensuite, le cheikh a cité un autre verset où elle a dit: ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé, n'est-ce pas, dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants, n'est-ce pas, deviennent injustes. Ensuite, il a cité un autre verset où elle a dit: des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient pas d'argument, n'est-ce pas, après la venue des messagers. Ensuite, il a dit, Allah a dit: nous n'avons pas envoyé des messagers sauf avec la langue de leur peuple, afin qu'ils leur éclaircissent les choses. Ok? Et Allah dit qu'il veut, il égare qu'il veut. Allah égare qu'il veut, il guide qu'il veut. Ensuite, il dit, Allah a dit: Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés. On avait expliqué ce verset-là, je crois, hier.
jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Ensuite, il a cité le verset 155 de la sourate 6 jusqu'au verset 157. Ok? Vous pouvez vous-même lire cela. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. نعم. Le cheikh dit ici, et autre que cela parmi les versets qui prouvent que l'argument ne peut être levé qu'après avoir eu quoi? La connaissance. Qu'après la connaissance et l'éclaircissement. Sans ça, on ne dit pas que l'argument a été levé contre la personne. C'est pourquoi ceux-là, qui se basent sur le aql, ils se basent sur la raison pour dire que l'argument est levé. Ça, c'est complètement batiloun. Ok? Il faut les preuves de la législation. On ne va pas dire, comme certains qui disent le shirk c'est connu, que c'est interdit. Ce n'est pas permis. Donc même s'il n'a pas reçu la preuve, le texte, on ne lui a pas dit, Allah a dit, le prophète a dit. Ils disent par la raison seulement, ça suffit comme argument contre lui. Ok? Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas juste. Ok? Allah a envoyé des messagers pour expliquer aux gens, pour que les gens n'aient plus d'arguments. Il n'a pas laissé les gens comme ça sur leur raison. Ok? C'est pourquoi ici, là, il a cité ce verset-là. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah. Ok? Donc, on n'a pas renvoyé les gens à leur raison. Ici, là, il faut quoi? Il faut les preuves de la législation. Et je suis quand même un peu surpris que le cheikh Ibn Uthaymin n'ait pas cité cette preuve-là parmi les preuves. Ok? Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit ceci dans Al-Istighatha, page 253. Il dit, il a été prouvé dans les deux recueils authentiques, donc le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, au sujet de celui qui a dit à sa famille, si je meurs, écrasez-moi, puis éparpillez-moi dans la mer, par Allah, si Allah a capacité sur moi. S'il peut alors, il me châtiera d'un châtiment qu'il n'a infligé à aucune personne au monde. Allah a ordonné à la terre de rassembler ce qui était en son sein, donc son corps écrasé, de même que la mer. Et il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Il répondit, j'ai eu peur de toi, ô Seigneur. Je l'ai fait par crainte et Allah lui a pardonné. Ok? Allah lui a pardonné. Le cheikh l'Islam dit, cet homme a cru que s'il agit comme il a agi, Allah ne pourra pas ramener son corps à son état de base et le ressusciter. Ou il a vu que cela était possible et l'a permis. Donc Allah ne peut pas. Il dit, et tout cela est de la mécréance. C'est une mécréance. Il dit, cependant, il était ignorant. La vérité ne lui était pas clairement apparue. Allah lui a donc pardonné. Ok? Ensuite, le cheikh l'Islam dit, c'est pour cette raison que je disais aux Jahmiyyah, parmi les Hululiyya et les négateurs, ceux qui niaient qu'Allah, le Très-Haut, soit au-dessus du trône. Vous voyez? Le fait de croire, n'est-ce pas, qu'Allah n'est pas au-dessus du trône, au-dessus de ces créatures, c'est de la mécréance. Elle est au-dessus de toutes les créatures. Celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus de ces créatures, il est mécréant. Et c'est une mécréance. Si on regarde bien les textes, on va voir que plusieurs textes prouvent qu'Allah est au-dessus de ces créatures. Au point où Ibn al-Qayyim a cité plusieurs arguments prouvant cela. Et c'est quelque chose qui était connu chez les salafs. C'était quelque chose qui était apparent. Ce n'était pas quelque chose qui était caché. Ok? Malgré ça, le cheikh l'Islam dit ici, il dit, et les négateurs, ceux qui niaient qu'Allah le très au-dessus, il est au-dessus du trône. Il dit, je leur disais que si j'étais d'accord avec vous sur ce que vous dites, je serais mécréant.
Ibn Taymiyyah a dit qu'il disait aux Jahmiyyah que si moi j'étais d'accord avec vous dans ce que vous dites là, j'allais être mécréant. Il dit, parce que je sais que votre parole est une mécréance, mais vous n'êtes pas mécréant pour moi, car vous êtes ignorant. Vous voyez? Donc Ibn Taymiyyah ici n'a pas fait le takfir des gens qui nient qu'Allah au-dessus de son trône, alors que c'est une mécréance. Et il dit, si moi j'étais d'accord avec vous, j'allais être mécréant, parce que je sais que votre parole là c'est une mécréance. Mais vous êtes ignorant, donc je ne fais pas votre takfir. Ok? Il dit, et je m'adressais là à leurs savants, juges et chouyours, ainsi qu'à leurs dirigeants. Vous voyez? Ibn Taymiyyah dit, il s'adressait là à leurs savants, les savants des Jahmiyyah. Donc ce n'étaient même pas les gens de la masse. Imaginez-vous. Et il a dit, ils sont ignorants. Ça ne veut pas dire quoi? Qu'ils ne connaissaient rien. Mais il veut dire en fait qu'ils ont quoi? Dans ces questions-là, ils sont ignorants. Ok? Donc on voit clairement ici que le Cheikh l'Islam, n'est-ce pas, mentionne le Udhr bil Jahl, et puis il a cité un hadith. Ok? Il a cité un hadith. Le hadith de celui qui a demandé à ses enfants de le brûler. Et ce hadith est dans le Sahih. Ce hadith montre clairement que celui qui tombe dans la mécréance, n'est-ce pas, s'il est ignorant, il peut être excusé. Ok? Donc, si cet homme-là était devenu mécréant, Allah ne devait pas lui pardonner. Ok? Parce que le mécréant, Allah ne lui pardonne pas. Le mécréant, Allah ne lui pardonne pas. Ok? Quelqu'un qui est tombé dans la mécréance, il n'est pas pardonné. Ok? Donc, si ici Allah dit qu'il lui a pardonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il était quoi? Musulman. Il était musulman. Le Cheikh l'Islam dit encore, le takfir fait partie de la menace. C'est ce que le Cheikh Ibn Uthaymin m'a cité ici. Le takfir fait partie de la menace. Ok? Il dit donc, même si la parole de la personne est un démenti de ce qu'a dit le messager, il se peut que l'homme soit nouvellement converti à l'islam ou qu'il a grandi dans une campagne éloignée. Ce genre de personne ne devient pas mécréant pour le reniement de ce qu'il a renié jusqu'à ce que l'argument soit levé contre lui. Je tiens aussi à rappeler qu'il y en a aussi, parmi ceux qui ne voient pas le Udhr bil Jahl, ils ont limité l'excuse pour cause d'ignorance à celui qui s'est nouvellement converti. Ok? Donc ils disent que celui qui est excusé, c'est le nouveau converti. Seulement. Et parfois ils tombent sur des paroles de certains savants où ils citent le nouveau converti. Ils prennent ça pour restreindre. Alors qu'en réalité, les savants citent ça en exemple. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que celui qui est excusé, c'est celui-là. Celui qui est dans un cas comme ça. Ce n'est pas pour dire que c'est seulement celui qui est nouvellement converti. Ok? Ce sont des exemples que ces savants-là citent. Ensuite, ceux qui ne voient pas le Udhr bil Jahl et qui font cette différence-là, ok, et qui exagèrent dans ça, ils vont jusqu'à faire le takfir de celui qui voit le Udhr bil Jahl. Ok, quand tu fais le takfir de celui qui voit le Udhr bil Jahl, c'est quoi la règle là? Parce que quand tu dis que quelqu'un est mécréant là, il faut que tu nous expliques pourquoi il est mécréant. Ça, mécréant, ça, c'est à quel niveau? Ok? Si ici là, tu te bases sur le fait, soi-disant, qu'il n'a pas fait le takfir de celui qui est mouché. Donc c'est ça la règle là. Ok, le nouveau converti qui tombe dans le shirk, tu dis il est excusé. Le nouveau converti est excusé. Celui qui n'est pas un nouveau converti n'est pas excusé. Ok, le nouveau converti là, qui est dans le shirk, quand toi tu dis qu'il est excusé là, tu n'as pas aussi fait son takfir. Donc toi aussi tu dois être mécréant. On ne doit pas faire la différence. Si la règle là c'est ça, si pour toi la règle là, le takfir c'est ça, il n'a pas rendu mécréant quelqu'un qui est mécréant. Parce que toi tu l'as déclaré mécréant. Maintenant tu dis celui qui est nouvellement converti, on l'accepte. Lui là, on ne fait pas son takfir. Mais ici là, quand on regarde, tu n'as pas aussi fait le takfir de quelqu'un qui est tombé dans le grand shirk. Ok? Parce que c'est ça ton dalil. Non, il est tombé dans le grand shirk, il devient mécréant. On ne t'a pas dit non, il est ignorant, kaza. Bon, le nouveau converti. Ok? Au point où, quand on a fait ce examen à certaines personnes, ils ont vu que ça pose problème. Parce que tous ceux qui vont citer là, comme argument, c'est contre eux concernant le nouveau converti.
Ça s'applique sur le nouveau converti aussi. S'il dit que tu n'as pas rendu mécréant l'associateur, ça s'applique sur lui, pour le nouveau converti. Ok? Donc s'il dit, tu es devenu mécréant parce que ici là, tu n'as pas fait le takfir de celui qui est tombé dans le shirk, ça s'applique sur lui-même, le nouveau converti. Donc quand certains ont vu ça, ils ont dit, ah, ça c'est problématique pour nous. Par conséquent, ils ont dit quoi? Même le nouveau converti aussi n'est pas excusé. Même lui aussi. Donc il est mouché, kafir. La religion, ce n'est pas la passion. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la passion. Comment un nouveau converti, quelqu'un qui rentre dans l'islam, il vient d'entrer dans l'islam, il n'a pas encore étudié vraiment l'islam. Bon, il a une conception du shirk, par exemple. On ne lui a pas encore expliqué que ça là, dans l'islam, il faut savoir que c'est le shirk, c'est interdit. Vous dites non, il est mécréant. Vous êtes sûr que ça c'est la religion d'Allah? Vous êtes sûr de ça? Le cheikh de l'islam dit ici, il se peut que l'homme n'a pas entendu ces textes, ou il les a entendus, sauf qu'ils ne sont pas prouvés chez lui. Donc ça c'est aussi un point. Il a écouté, mais il voit que c'est doif, ce n'est pas authentique. Ok? Le cheikh dit, ou il y a ceux qui s'opposent à ces textes chez lui, ou encore ceux qui impliquent obligatoirement chez lui une interprétation, même s'il est en erreur. Le cheikh dit, j'ai toujours mentionné le hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques. Donc ça veut dire que le cheikh de l'islam citait toujours ça comme dalil. Parce qu'il y a des gens, ah, toujours le dalil là, toujours le dalil là. Oui, c'est le dalil. Ok? Donc à chaque fois, on vient avec ça pour te réfuter. Toi, il faut réfuter maintenant. C'est pas dire non, toujours votre dalil là. Le cheikh de l'islam dit, j'ai toujours mentionné le hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, dans lequel un homme a dit à ses enfants, si je meurs, brûlez-moi. Puis, lorsque je serai devenu comme charbon, écrasez-moi ensuite, éparpillez-moi dans la mer. Par Allah, si Allah a capacité sur moi, s'il peut, alors il me châtiera d'un châtiment qu'il n'a infligé à aucune personne au monde. Doutez qu'Allah est capable de te ressusciter. Parce que tu es en cendre, c'est une mécréance. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Tellement il a vu qu'il a commis beaucoup de péchés. Il s'est dit qu'il pouvait échapper au châtiment d'Allah. Comment il va échapper? Il a demandé à ses enfants, quand je veux mourir, il faut me brûler. Vous me brûlez, quand il sera en cendre, une partie, vous balancez ça à la mer, une partie sur la terre ferme. Donc ainsi, il pensait qu'il allait échapper au châtiment d'Allah. Il pensait quoi? Qu'il allait échapper au châtiment d'Allah. Et Allah, n'est-ce pas, a demandé à la terre et à la mer de le rassembler. Il lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il a dit quoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur du châtiment d'Allah. Donc il pensait qu'il allait quoi? Échapper. C'est pourquoi le fait d'expliquer ce hadith-là, parce que ceux qui ne voient pas le rose bin Jahl là, ils ont expliqué ce hadith en disant, quand il a dit la in qadara Allah alayya, si Allah a capacité sur moi, s'il peut, ils ont dit non, c'est pas ça le sens. Ils ont dit ici là, c'est quoi? Le sens ici, c'est comme Allah a dit faqadara alayhi rizqah. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Qui connaît? Hein? C'est dans quelle sourate d'abord? Hein? Fajr, non. Ça veut dire quoi? Qui connaît? Non. Restreindre. Hein? Restreindre, c'est ça? Non. Non. C'est quoi restreindre? Donc ils ont dit ici là, le sens ici là, quand il a dit ça, ce n'est pas pour dire que si Allah est capable, non. C'est-à-dire si Allah ici là est sévère envers moi, s'il est sévère envers moi, ok, il va me châtier d'un châtiment qu'il n'a châtié à aucune personne, n'est-ce pas, parmi les gens de l'univers. Vous voyez? Et subhanallah, cette explication-là, le cheikh de l'islam a réfuté ça. Ibn Hazm aussi. Et c'est complètement caduc. C'est bâtilun. Parce que si c'était ça, si c'était ce qui était visé ici là, quel est alors l'intérêt de demander à ses enfants de faire quoi? De le brûler.
Parce qu'eux, ils veulent dire qu'ils savaient qu'Allah était capable de le ressusciter même dans cet état. Vous voyez? Bon, s'ils savaient ça, s'ils savaient qu'Allah est capable de le ressusciter même dans cet état-là, quel est alors l'intérêt? Pourquoi il demande à ses enfants de le brûler? Parce qu'il a fait ça pour fuir le châtiment. Jay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ça l'explication. Ce n'est pas ça. Ici, là, il veut dire si elle est capable. Si elle est capable de me ressusciter, il va me châtier d'un châtiment qu'il n'a châtié, qu'il n'a infligé à aucune personne dans l'univers. Ok? Donc le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit ici, il dit, je citais, j'ai toujours mentionné le hadith qui se trouve dans les deux recueils. Il a cité le hadith. Il dit, après avoir cité le hadith rapidement, il dit ici, cet homme a douté. Il dit, cet homme a douté de la puissance, de la capacité d'Allah. Il a douté de sa capacité à le ressusciter, une fois son corps réduit en cendres. Plus que cela, il a cru qu'il ne sera pas ressuscité. Et ceci est une mécréance par consensus des musulmans. C'est une mécréance. J'ai écouté là, le prêcheur du Soudan là. Comment il s'appelle encore là? Mouzamil. Il a fait un débat avec un takfiri sur la question là, de Rose Biljan. Et il a cité le hadith là. Et il a dit que douter de la puissance d'Allah, c'est de la mécréance. Le takfiri il a dit, ce n'est pas de la mécréance. Il dit, c'est pas de la mécréance. Et il lui a dit, Ibn Taymiyyah a dit, c'est de la mécréance par consensus des musulmans, sauf chez toi. Oui. Tellement, n'est-ce pas, il veut à tout prix défendre sa position. Il dit, je ne sais pas. L'argument là, je ne sais pas comment répondre. Mais il dit, non, ce n'est pas la mécréance. Et il dit, si on suit son mazhab, sa position, qu'il n'y a pas d'excuse là, il dit, on doit même faire son takfir. Si on dit, il n'y a pas le rose du djihad, on va faire son takfir. Parce qu'il est en train de nier que ça, c'est une mécréance. Vous voyez? C'est pourquoi je disais que ceux qui ne voient pas le rose du djihad là, eux-mêmes là, vous allez trouver parmi eux là, il y en a eux-mêmes, ils sont dans des conceptions même de shirk, de kufr. Vous voyez? Une fois, il y a un là, chez nous là-bas au Gabon. Il est vraiment sur la position là, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Il fait le tabdiya des gens, le takfir même. Une fois, il a prononcé une parole de mécréance dans un das. Il dit, bon, si on suit ta logique, on doit faire ton takfir. Vous voyez? Subhanallah. Non, le chef dit ici, cet homme a douté. Et il dit ici que ceci est une mécréance par consensus des musulmans. Cependant, il était ignorant. Il ne connaissait pas qu'Allah est capable de le ramener à son état initial s'il est réduit en cendres éparpillées. Et c'était un croyant craignant d'être puni par Allah. Allah lui a donc pardonné à cause de cela. Il dit, celui qui fait une mauvaise interprétation parmi les gens de l'ijtihad et qui tient à suivre le messager est plus à même d'être pardonné que quelqu'un comme lui. Ça c'est dans Majmou al-Fatawa, tome 3, page 231. Ok? Ibn Taymiyyah a dit aussi, quand il refute, n'est-ce pas, Bakri, dans Al-Istighatha, la réfutation à Bakri, tome 2, page 731, il dit, après avoir pris connaissance de ce qu'Allah a apporté, après avoir pris connaissance de ce qu'a apporté le messager, nous savons inévitablement qu'il n'a pas légiféré pour sa communauté l'invocation des morts, que ce soit des prophètes ou des hommes pieux ou autres que l'invocation se fasse sous la forme d'une demande de secours ou sous la forme d'une demande de protection ou sous d'autres formes. De même, il n'a pas légiféré pour sa communauté la prosternation pour un mort ou pour un vivant et ce qui est semblable. Bien au contraire, nous savons qu'il a interdit toutes ces choses et nous savons que cela fait partie du shirk. Écoutez bien, Ibn Taymiyyah a dit, et nous savons que cela fait partie du shirk qu'Allah et son messager ont interdit. Cependant, à cause de la prédominance de l'ignorance et du peu de science concernant les textes renfermant le message chez beaucoup de personnes parmi celles des dernières générations, parmi les tardifs,
on ne peut pas les juger mécréants. Ibn Taymiyyah parle du shirk ici là. Il dit on ne peut pas les juger mécréants jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement ce qu'a apporté le messager qui s'oppose à cela. Vous voyez, ça aussi on voit que ce sont des propos clairs du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ok? Donc, ici là le Cheikh n'a pas cité ce hadith, mais en réalité ce hadith aussi, le hadith de celui, n'est-ce pas, qui a demandé à ses enfants de le brûler, ça prouve l'excuse pour cause d'ignorance. Et on a aussi le verset 138 de la sourate 7. Ok? Le verset 138 à 140, je crois bien. Le verset 138 jusqu'au verset 140 de la sourate 7. Lorsqu'Allah dit là-bas, et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles. Ils dirent, ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Donc les gens qui étaient avec le prophète Moussa, ils ont demandé au prophète Moussa, ils ont dit, désigne-nous une divinité comme eux aussi ils ont quoi? Leur divinité. Et le prophète Moussa a dit quoi? Il a dit, vous êtes certes des gens ignorants. Innakum qawmun tajhalun. Il n'a pas fait leur takfir. Ensuite, il leur a expliqué que ce qu'ils font là, c'est caduc. Ce qu'ils font là, c'est caduc. Il a dit, le culte auquel cela s'adonne est caduc. Et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Ok? Donc, ici là, ils ont demandé, ils voulaient aussi une divinité, comme eux. Ok? Ça c'est le shirk. C'est le shirk en réalité. Le prophète Moussa ici n'a pas fait leur takfir. Il a dit, vous êtes ignorants. Ensuite, il leur a expliqué que ce qu'ils font là, c'est batil. Alors que dans le verset 54 de la sourate 2, lorsque, n'est-ce pas, un groupe des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont adoré le veau, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, il a fait leur takfir. Ok? Il a fait leur takfir. Pourquoi il a fait leur takfir là-bas? Parce qu'ils connaissaient. Parce qu'ils connaissaient. Et ils sont tombés dans cela. C'est pour cela, dans la sourate 2, au verset 54, Allah dit quoi? Que le prophète Moussa a dit, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau comme idole ou pour idole. Repentez-vous donc auprès de votre Seigneur. Ok? Il a fait leur takfir. C'est pourquoi le Cheikh Saadi dit sa parole. Et vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. C'est-à-dire, vous aviez connaissance de votre injustice. L'argument a été établi contre vous. C'est le plus grand crime et le plus grand péché. Et At-Tabari, expliquant le verset, il dit, et l'acte qu'ils ont fait et par lequel ils se sont fait du tort était ce qu'Allah a informé à leur sujet. Il s'agit de leur apostasie en prenant le veau pour Seigneur après que Moussa se soit séparé d'eux. Ok? Donc on voit ici que ceux-là, lorsqu'ils ont adoré le veau, le prophète Moussa a fait leur takfir. Il leur a dit, repentez-vous. Ok? Donc revenez dans l'islam. Alors que ceux mentionnés dans le verset 138 de la sourate 7 jusqu'au verset 140, il n'a pas fait leur takfir. Il n'a pas dit repentez-vous. Il a dit vous êtes ignorants. Et il leur a expliqué que ce que ceux-là font là, c'est le shirk, c'est caduc. Ok? C'est quoi? C'est caduc. C'est pourquoi certains gens de science ont mentionné cela comme argument prouvant, n'est-ce pas, l'excuse pour cause d'ignorance. Quant à ceux qui disent que non, ici là ils ont seulement demandé, ils n'ont pas adoré. Ok? Parce que ceux qui disent qu'il n'y a pas l'excuse pour cause d'ignorance là, n'est-ce pas, ils apportent une objection ici là. Ils disent non. Ils disent ici là, ils n'ont pas commis le shirk. Ils ont seulement demandé. Les autres là-bas, ils ont adoré le veau.
Ok? Et donc, on ne peut pas prendre ça comme argument. Ça, c'est complètement faux. Parce qu'ils ont commis le shirk. Ok? Le shirk, ce n'est pas seulement au niveau de quoi? La pratique. Le shirk, ce n'est pas seulement au niveau de la pratique. La croyance aussi. Tu peux avoir une croyance de shirk. Si toi tu dis, il n'y a pas de A'udhu bin Jahl dans les questions de shirk, ok? Ça veut dire que même celui qui a une croyance de shirk, on doit faire son takfir ou shirk. Ok? Même celui qui a une croyance de shirk. Donc si par exemple il a prononcé, donc il a mentionné sa croyance qu'il a là, on doit faire son takfir et dire qu'il est mouchrik. Tu ne dois pas dire non, comme ici c'est une croyance, on ne dit pas qu'il est mouchrik. Mouchrik c'est seulement s'il va adorer la tombe, s'il va invoquer le mort. Là, le shirk ce n'est pas seulement au niveau de l'acte, ok? Donc nous disons ici là, ils sont tombés dans le shirk et il n'y a pas de différence à faire concernant celui qui tombe dans le shirk par l'acte et celui qui tombe dans le shirk par la croyance. Les deux sont tombés dans le shirk. Ok? Ils ont cru, n'est-ce pas, que autre qu'Allah peut mériter quoi? L'adoration. Ça c'est le shirk. Ils ont cru que autre qu'Allah peut être adoré. Et cela même s'ils pensaient que c'est pour les rapprocher d'Allah. C'est-à-dire celui-là qui va croire que autre qu'Allah mérite l'adoration, même s'il pense que c'est seulement pour se rapprocher d'Allah, c'est toujours du shirk. On a vu ici là, les associateurs au temps du prophète, ils ont dit quoi? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ça reste toujours du shirk, ok? Now, وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Non, ensuite le cheikh a cité ce hadith où le prophète a dit: par celui qui détient mon âme, n'est-ce pas, dans sa main, personne ne va entendre parler de moi dans cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, puis il meurt sans croire au message avec lequel j'ai été envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Non. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. Non. Il dit ici là, celui-là, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne va pas connaître, ok, l'obligation. Il n'a pas su que c'est obligatoire, la chose est obligatoire. Il dit comme celui qui s'est nouvellement converti, ou bien celui qui vit dans un milieu qui n'est pas islamique, ou bien un endroit éloigné, n'est-ce pas, de la ville, ok, et il est éloigné des gens de science. On ne juge pas de sa mécréance. Non. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجموع ابن قاسم: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخيرية، في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية إلا أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين.
إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم يثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو أوجب تأويلها وإن كان مخطئا انتهى كلامه رحمه الله. نعم. Ensuite, ici, là, le Cheikh Ibn Uthaymin cite une parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmou' d'Ibn Qasim. Ok? Donc, il a regroupé les propos du Cheikh l'Islam dans ça, ce qu'on appelle le Majmou' al-Fatawa. Non, il dit ici que le Cheikh l'Islam a dit quoi? Il dit toujours, ceux qui s'asseyent, n'est-ce pas, avec moi, le savent. Ils savent que je fais partie de ceux qui interdisent le plus, n'est-ce pas, qu'on déclare quelqu'un de manière spécifique mécréant, ou bien pervers, ou bien qu'on dise, n'est-ce pas, qu'il est pécheur, sauf si on sait que l'argument, n'est-ce pas, a été levé contre lui. Ok? L'argument dont celui qui s'y oppose est soit mécréant, ou bien il peut être parfois mécréant, ou pervers, ou bien pécheur. Ok? Le Cheikh l'Islam veut dire quoi ici? Il veut dire ici que l'argument là, il se peut que ce soit une chose dans laquelle celui qui contredit ça, il devient innovateur. Ok? N'est pas mécréant. Ou bien celui qui contredit ça, il devient pervers. N'est pas mécréant. Ou bien il devient mécréant. C'est pourquoi il a dit celui qui s'y oppose, il est soit mécréant, ou parfois pervers, ou bien pécheur. Et il a mentionné qu'Allah a pardonné, n'est-ce pas, à cette communauté son erreur. Le Cheikh l'Islam, il fait même rentrer la question du kufr, celui qui tombe dans le kufr, en réalité, par ignorance, il fait rentrer ça dans les textes, n'est-ce pas, où on dit qu'on a pardonné l'erreur à cette communauté. Ok? On a pardonné l'erreur à cette communauté. Comme lorsqu'elle a dit Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Parce qu'il voit que celui-là qui a commis la mécréance par ignorance, en réalité, il est en erreur. En réalité, il est en erreur aussi. Ok? Donc, il dit ici là, Allah a pardonné à cette communauté son erreur. Donc, l'erreur que la communauté va commettre. Il dit, et ceci, donc les gens qui sont dans la communauté, là, il dit, et ceci englobe l'erreur dans les questions de croyance et dans les questions pratiques. Ibn Taymiyyah ne fait pas de différence concernant le rose bil jahd, parce qu'il y a des gens qui font la différence. Ils disent dans les croyances, dans la croyance là, il n'y a pas d'excuse là-bas. L'excuse, c'est dans les questions pratiques. Ok? Ça là, en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas juste. Et ça contredit les preuves. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit, les salafs n'ont cessé de diverger sur beaucoup de questions. Aucun d'entre eux n'a fait le takfir de l'autre, n'a jugé l'autre de mécréant, ou bien pervers, ou bien que c'est un pécheur. Le Cheikh dit, jusqu'à ce qu'ils disent ici, que je leur disais, je mentionnais souvent, que ce qu'on a rapporté des salafs et des imams, disant que celui qui dit ceci ou cela, il est mécréant. Ceci est vrai. Cependant, il faut faire la différence entre la sentence générale et la sentence spécifique. C'est là où beaucoup de Khawarij et Takfiri s'embrouillent. Et même certains parmi nos frères qui disent qu'il n'y a pas de rose bil jahd. Parfois, ils s'embrouillent ici, là. Ok? La sentence générale, quand on dit celui qui fait ceci, il est kafir. Celui qui fait cela, il est kafir. Quand je donne cette sentence-là, je ne suis pas obligé de dire quoi? Sauf si il est ignorant. Sauf si kaza kaza. Sauf si kaza kaza. Donc tu ne vas pas venir prendre ma parole par exemple et dire que moi je ne vois pas le rose bil jahd. Parce que j'ai dit celui qui fait ceci, il est kafir. Là, moi je suis en train de donner la sentence générale. Ok?
C'est pourquoi le Cheikh l'Islam même, quand il a parlé de la question de la généralité, ok, beaucoup de gens, parmi ceux qui ne voient pas le rose bil jahl, ils sont tombés dans cette erreur-là. Ils prennent des textes qui sont généraux, où on parle de celui qui commet le shirk. On donne la sentence de celui qui commet le shirk. Ok? Maintenant ils disent, on n'a pas dit, sauf s'il est ignorant. On n'a pas dit quoi? Sauf s'il est ignorant. Le Cheikh l'Islam, n'est-ce pas, a réfuté cette ambiguïté-là. Le Cheikh l'Islam a expliqué que lorsqu'on a des sentences là, ok, quand Allah ici donne la sentence, le but ici ce n'est pas de parler des conditions, ok, des situations des gens. On veut donner la sentence. Quant à la situation, les conditions, on pense à d'autres textes. Et il a donné des exemples. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par exemple, il dit, masalan, man fa'ala kaza dakhala al-jannah. Celui qui fait ceci entre au paradis. Ok? Toyi. Est-ce que tout celui qui va faire cela, il va entrer au paradis? Non. Il peut y avoir un empêchement. Ok? Quand le prophète a dit, man salla al-bardain dakhala al-jannah. Celui qui prie bardain, il entre au paradis. Ok? Est-ce que tout celui qui fait ça va entrer au paradis? Non. Car il y a d'autres textes, on a d'autres textes qui montrent que tout ceci est conditionné. Ok? C'est conditionné par quoi? Par exemple, la sincérité. Il faut la sincérité. Si maintenant tu fais un acte d'adoration, tu n'es pas sincère, ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas valide. Ok? Pourtant, dans le hadith, le prophète n'a pas dit que quoi? Il n'a pas dit quoi? Qu'il faut qu'il soit sincère. Il n'a pas mentionné ça. Parce que le but n'est pas de parler des shurut, c'est de la sentence. Et conditions, on prend ça dans d'autres textes. Ok? On prend ça dans d'autres textes. Et c'est ainsi, quand Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certains citent ça par exemple pour dire qu'il n'y a pas le rose bil jahl. Et la même personne qui cite, tu vois que c'est la personne là qui dit encore que celui-là, s'il était ignorant, il va être éprouvé. Il va être éprouvé alors que le verset a contredit ça. Parce que dans le verset on dit qu'Allah ne pardonne pas quoi? Qu'on lui donne des associés. Donc ça veut dire que s'il meurt, il n'est pas pardonné. Il va aller où? C'est en enfer. Quand on dit qu'Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs dans le shirk sans te repentir, Allah ne te pardonne pas, c'est l'enfer. Or vous dites non, il sera éprouvé. Et puis tu cites ce dalil là. Vous voyez? Ce verset là, ici Allah parle de la sentence. Ça c'est la sentence. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui commet le shirk, il ne sera pas pardonné. Ok? Ça ne veut pas dire que tout celui qui commet le shirk, peu importe sa situation, il ne sera pas pardonné. Imaginons maintenant, on a des versets où Allah nous parle de la mécréance. Ok? Que celui qui a fait ceci ou cela, il a mécru. Toi, celui qui fait cela par contrainte, il n'est pas mécréant. Il n'est pas quoi? Mécréant. Ok? Il n'est pas mécréant. Toi, il n'est pas mécréant. Jay. Cependant, plusieurs textes, Allah nous parle de la mécréance, de ceux qui vont tomber dans certains actes. Mais on ne mentionne pas quoi? On n'accepte pas, on ne dit pas sauf s'il est contraint. Sauf s'il est contraint. Non, Allah dit ça dans un verset. Mais à chaque fois qu'on parle de la mécréance, on ne dit pas sauf s'il est contraint. Sauf s'il est contraint. Sauf s'il est contraint. Parce qu'on a le dalil qui montre que celui qui est contraint, il est excusé. Khalas. Donc tous les autres textes là, où on n'a pas mentionné ça, on doit comprendre ça à la lumière de ce texte. Et c'est ainsi. Si on a vu des preuves qui montrent que quelqu'un peut être excusé, s'il tombe dans la mécréance, si on a des textes où on dit celui qui fait ceci, il est mécréant, celui qui fait ceci, il est mouchrik, on doit comprendre qu'on ne parle pas ici de celui qui était ignorant et qui peut être excusé. Ok? Et qui peut être excusé, même si ça n'a pas été mentionné dans le texte. Non. Donc le chef dit, c'est la même chose, les propos des savants. Quand les savants ont dit, celui qui dit ceci, il est mécréant. Celui qui fait ceci, il est mécréant. Le Cheikh l'Islam ici fait comprendre que ça, c'est de manière générale, c'est la sentence générale. Ok? C'est vrai, c'est la vérité. Mais maintenant, appliquer ça sur Fulan, Wa'ilan, ça, n'est-ce pas, on ne doit pas se baser sur cette généralité-là. Ensuite, le Cheikh l'Islam a dit, il dit, le takfir fait partie de la menace.
même si la parole est un démenti, n'est-ce pas, de ce que le messager a dit, même si la parole est un démenti de ce que le messager a dit, il se peut que l'homme soit nouvellement converti à l'islam. On a lu cette parole-là déjà. Ok? Now. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الدرر السنية وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره. نعم. Ensuite, le cheikh dit ici que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit dans le Durr al-Saniya, il a dit quant au takfir, il dit moi, je déclare mécréant celui qui a connu la religion des messagers ou du messager, celui qui a connu la religion du messager. Après cela, n'est-ce pas, donc après avoir connu la religion du messager, il insulte et il interdit, n'est-ce pas, aux gens d'y adhérer. Il dit et il prend en hostilité celui qui a adopté cette religion, celui qui suit cette religion. C'est celui-là que je déclare mécréant. Non. وفي الصفحة السادسة والستون قال وأما الكذب والبهتان فقوله إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من. Non. On avait déjà lu ça. Bon, le cheikh a mentionné ça encore de nouveau. Au propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, où il dit que s'il ne déclare pas mécréant, n'est-ce pas, ceux-là qui adorent la statue qui est sur la tombe de Abdul Qadir, comment il va déclarer mécréant, n'est-ce pas, celui qui n'a pas commis le shirk, ok? Donc à cause de leur ignorance et du fait que personne n'a attiré leur attention par rapport à cela. On a déjà lu ça. Non. وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته ولن يعذب أحدا حتى يعذر إليه والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. Non, le chef dit ici, alors, après tout cela, si on a compris que c'est ce qu'impliquent les textes du Coran et de la Sunna, donc l'excuse pour cause d'ignorance, et les propos des gens de science, et il dit, c'est ce qu'implique la sagesse d'Allah, sa bonté. Il ne châtie personne avant de lui avoir donné une excuse. Il dit, les raisons ne peuvent être, n'est-ce pas, les seules à connaître ce qui est obligatoire. Ok? On ne peut pas dire ici que ce qui est obligatoire, on va connaître ça par notre raison. Donc, ici, là, on ne regarde pas les textes. Donc, même s'il n'a pas reçu la preuve, à travers sa raison, il doit savoir que c'est haram. Ok? Le cheikh dit ici, là, car si c'était le cas, l'argument ne dépendrait pas de l'envoi des messagers. Donc, Allah ne devait pas envoyer des messagers. Parce qu'on connaît déjà que le shirk, c'est haram, c'est interdit. Donc, on ne doit plus envoyer des messagers pour expliquer, pour mettre en garde contre le shirk. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent le shirk, c'est quelque chose qui est connu, c'est clair, c'est kaza. Le acte, on connaît ça, il n'y a pas la raison. Ok? Pourquoi alors on a envoyé des messagers? Et les messagers là ont parlé du shirk, ils ont détaillé. On a même vu que le problème avec on appelle le peuple, c'était quoi? Dans la question du tawhid al-uluhiyya. Vous voyez? Naam. والأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين. Non, le cheikh dit la base c'est quoi? C'est que celui qui s'affilie à l'islam, la base c'est qu'on garde son islam jusqu'à ce qu'on ait quoi? Jusqu'à ce qu'on se rassure, qu'on ait ce qui prouve, n'est-ce pas, qu'il n'est plus musulman. Et ceci sur base des preuves de la législation. Ok? Donc c'est ce que j'ai expliqué là. Quelqu'un est tombé dans un acte de mécréance. Mais à la base, il s'affilie à l'islam. Donc on a deux choses apparentes ici. Qu'est-ce qu'on va ici, ou bien on va donner priorité à quoi? Ok? Qu'est-ce qui a prééminence ici là? La mécréance
donc on dit il devient mécréant, ou bien on continue à le considérer comme musulman jusqu'à ce qu'on ait quoi? Ce qui nous prouve qu'il n'a pas d'excuse. Ok? Donc le cheikh dit ici la base, c'est que celui qui se réclame de l'islam, celui qui s'affilie à l'islam, la base c'est qu'on garde son islam. Ok? Jusqu'à ce qu'on va se rassurer que maintenant il est devenu quoi? Mécréant. Ensuite il a dit il n'est pas permis d'être laxiste concernant le takfir. Il y a des gens aujourd'hui là, le takfir c'est comme l'eau. C'est comme quelqu'un qui boit de l'eau en fait. C'est facile pour lui. Un tel est kafir. Ah celui-là c'est un kafir. Ah c'est un kafir. Moi je suis kafir. Il ne tarde même pas. C'est comme s'il buvait l'eau. Vous voyez? Des gens comme ça, je me demande, je dis, est-ce que celui-là, n'est-ce pas, il pense qu'il sera ressuscité? Est-ce qu'il pense qu'il sera ressuscité? Vous voyez? Vraiment, c'est agile. On doit faire très attention. Non, le cheikh dit ici, il dit dans le fait de faire le takfir là, ok, il y a deux grandes choses interdites. Non. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. Non. Il dit premièrement, il y a d'abord un mensonge, une calomnie, un mensonge sur Allah dans le jugement, ok, par rapport à celui qu'il a jugé mécréant, ok, donc sur qui il a donné la sentence là. Non. Et ça c'est important, parce que si on dit que l'ignorance est une excuse pour que la personne ne soit pas déclarée mécréante par rapport aux preuves, ça veut dire qu'en réalité, celui qui tombe dans la mécréance par ignorance, ok, Allah n'a pas déclaré celui-là mécréant. C'est ce que ça veut dire. Donc quand toi maintenant tu viens, tu le déclares mécréant et tu dis non, moi je n'ai fait le takfir que celui qu'Allah a déclaré mécréant là. Ok? Donc si on dit que l'ignorance est une excuse, c'est comme maintenant la contrainte. Pour bien comprendre ça, la contrainte est une excuse. Comme Allah a dit, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui qui mécroit, il a dit sauf celui qui est contraint et son cœur est plein de sérénité, de foi. Nous avons déjà le dalil, clair, que la contrainte est une excuse. Si quelqu'un tombe dans un acte de mécréance, ok, ou bien quelqu'un prononce une parole de kufr, oui, disons quelqu'un prononce une parole de kufr, parce que l'acte là-bas encore, il y a un débat. Quelqu'un a prononcé une parole de mécréance, par contrainte, ok, par contrainte. Toi tu dis il est mécréant. Il est quoi? Mécréant. Et puis quand on te dit que ici là, tu as fait un takfir injustement, tu dis non, moi je n'ai déclaré que celui qu'Allah a déclaré mécréant. Parce qu'il a fait une mécréance, il a fait telle chose qui est une mécréance. Et Allah a dit que celui qui fait ça, il est mécréant. Ok? Nous disons non. En réalité, ici tu as déclaré mécréant celui qu'Allah n'a pas déclaré mécréant. Ok? Parce que Allah ici dans le Coran, il a accepté celui qui est contraint. Ok? Et lui là, il est contraint. Par conséquent, si toi tu viens le déclarer mécréant, ici tu n'as pas déclaré mécréant celui qu'Allah a déclaré mécréant. Parce qu'Allah ne l'a pas déclaré quoi? Mécréant. C'est comme ça avec la question de l'ignorance. Si on dit que l'ignorance est une excuse, ok, pour ne pas faire le takfir, toi ne viens pas pour dire non, il a fait de la mécréance, bien il a fait le shirk. Allah a dit kaza. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, est-ce que celui-là qui est dans cette situation-là, Allah l'a déclaré mécréant? C'est ça le problème. Jay, now. أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو كمن حرم ما أحل الله لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. نعم. Le cheikh dit le premier cas est clair, ok, car il a considéré mécréant celui qu'Allah n'a pas déclaré mécréant. Ok? Il dit c'est comme celui qui a interdit, n'est-ce pas, ce qu'Allah a rendu halal. Ok? Et il dit car le jugement du takfir, donc faire le takfir ou ne pas faire le takfir, il dit ça là, ça revient à Allah seul. Ok? C'est comme le jugement sur l'interdiction. Ok? Ça revient à Allah seul, l'interdiction.
cette chose est interdite ou non. Ok? نعم. وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد. وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع عليه. نعم. Le cheikh dit ensuite, deuxièmement, car il a qualifié, n'est-ce pas, un musulman par un qualificatif contraire. Donc il est musulman en réalité, mais lui il a dit qu'il est mécréant. Ok? Il dit ici, il a dit qu'il est kafir. Pourtant il est innocent de cela. Il dit ici que cette mécréance est plus à même de revenir sur lui. Ok? Donc c'est lui qui est plus à même de devenir mécréant. Il dit, à cause de ce qui a été rapporté dans le Sahih Muslim, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète a dit, celui qui déclare mécréant son frère, cela revient sur l'un des deux. Et dans une version, si c'est comme il a dit, alors ce sera le cas, c'est-à-dire qu'il est mécréant. Il dit, le cas contraire, cela revient sur lui. Ok? Et dans le hadith d'Abi Dharr, le prophète a dit, celui-là qui accuse quelqu'un de mécréance, ou bien il dit ennemi d'Allah, et il n'est pas ainsi, ok? Il dit cela reviendra sur lui. Jay. Naam. وقوله في حديث ابن عمر إن كان كما قال يعني في حكم الله تعالى وكذلك قوله في حديث أبي ذر وليس كذلك يعني في حكم الله تعالى. Non, le cheikh Ibn Uthaymin dit, quand il a dit si c'est comme il a dit, ok, si réellement c'est comme il a dit, il n'a pas de problème. Mais si c'est le contraire, ça revient sur lui-même. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, c'est-à-dire dans le jugement d'Allah. Donc en réalité, auprès d'Allah. Ok? نعم. وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin ensuite il dit, et ça c'est quoi? La deuxième interdiction. Et le deuxième problème ici, il dit c'est-à-dire que la mécréance va revenir sur lui si son frère est innocent. Ok? Les savants ont divergé ici là. Lorsque le prophète a dit celui qui fait le takfir, celui qui déclare mécréant son frère, cela revient sur l'un des deux. C'est-à-dire, si réellement il est mécréant, il n'y a pas d'ishkal. Si maintenant en réalité il n'est pas mécréant, ça revient sur lui. Qu'est-ce qui revient sur lui? Est-ce que ça veut dire qu'il devient kafir lui-même? Donc quelqu'un maintenant il a fait le takfir de quelqu'un, il est un kafir. Mais en réalité il n'est pas kafir. Auprès d'Allah il n'est pas kafir. Est-ce que ici là on dit ce qui revient sur lui ici, c'est-à-dire qu'il devient lui-même mécréant. Donc s'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer. Ok? Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici là,
Il dit, il se peut qu'il tombe dans cela. Ok? Il dit, car le plus souvent, celui qui se précipite à déclarer un musulman mécréant, il est imbu de ses œuvres et il minimise l'autre. Et donc, il a regroupé entre le fait d'être imbu de ses œuvres, ce qui peut emmener à l'annulation de ses œuvres, et puis l'orgueil qui implique le châtiment d'Allah en enfer. Comme c'est venu dans le hadith qui a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud. D'après Abi Huraira, l'orgueil est mon rida et la grandeur est mon izar. Quiconque dispute cela avec moi ou me dispute cela, je le ferai rentrer en enfer. Ok? Now, ici là, Wallahu a'lam, quand le prophète a dit dans le hadith que celui qui déclare son frère mécréant, cela revient sur l'un d'entre eux, ok? La vue que nous trouvons juste avec le plus savant, ça ne veut pas dire qu'il devient mécréant. Ça ne veut pas dire que celui qui a fait le takfir là, si l'autre en réalité n'est pas mécréant, c'est lui-même qui devient mécréant. Ok? Pourquoi on dit ça? Parce que ça a été rapporté de façon authentique que certains compagnons ont fait le takfir d'autres par erreur. Ok? Et le prophète n'a pas déclaré ses compagnons là mécréants. Ok? C'est pourquoi l'imam Zahabi dit dans son livre Ar-Ruwat al-Thiqat al-Mutakallamu fihim bima la yujibu raddahum. Dans son livre, les narrateurs, n'est-ce pas, dignes de confiance, qui ont été critiqués d'une manière injustifiée, ou bien par ceux qui n'impliquent pas leur rejet. Ok? Ils ont été critiqués, mais ce sont des choses qui n'impliquent pas qu'ils soient délaissés. Dans ce livre, à la page 23, il dit فَبَعْضُ الصَّحَابَةِ كَفَّرَ بَعْضَهُمْ بِتَأْوِيلٍ مَا وَاللَّهُ يَرْضَى عَنِ الْكُلِّ وَيَغْفِرْ لَهُمْ فَمَا هُمْ بِمَعْصُومِينَ. Ok? Il dit ici que certains compagnons ont déclaré d'autres mécréants. Certains compagnons ont été déclarés mécréants par d'autres en raison d'une mauvaise interprétation. Il dit, mais Allah les agrée tous, il leur pardonne, ils ne sont pas infaillibles. Ok? Comme ce qui est rapporté de Omar concernant Hatib. Il a dit quoi? Il a dit au prophète, laisse-moi tuer cet hypocrite. Ce qui est apparent de ce récit, il a fait son takfir. Ok? Il a vu qu'il était mécréant. Mais par erreur, il s'est trompé. Il a cru que ce qu'il a fait là, c'est de la grande mécréance. Ça montre qu'il n'est pas musulman. Ok? Ensuite, le prophète a clarifié, n'est-ce pas, qu'il n'est pas quoi? Mécréant. Ok? De même aussi, Usayd ibn Hudayr, il a dit à Sa'd ibn Ubada, innaka munafiq, tujadil anil munafiqin. Tu es un hypocrite et tu défends les hypocrites. Ok? Ici aussi, il s'est trompé. Ok? Il s'est trompé ici, là, n'est-ce pas, en le déclarant quoi? Hypocrite. De même aussi, Malik ibn Durshum. Certains compagnons ont dit aussi qu'il était hypocrite. Et tout ceci, le prophète a clarifié que ce n'est pas juste. Ok? C'était des erreurs. Donc ils se sont trompés dans le takfir ici, là, mais ils sont tombés dans ça par quoi? Une mauvaise interprétation. Ok? Et donc, le fait de déclarer quelqu'un mécréant, ok, nous disons que si réellement ce dernier n'est pas mécréant, ça ne veut pas dire que celui qui a déclaré mécréant là, il devient lui-même mécréant. Mais ça n'exclut pas aussi le fait qu'il puisse lui-même tomber dans la grande mécréance. Ok? Ce n'est pas exclu. Allah peut aussi l'éprouver. Comme il fait le takfir, des gens sont droits là. Il peut tomber dans la grande mécréance lui-même. Ok? Non, c'est pourquoi il faut se méfier, il faut faire très attention au fait de déclarer les gens mécréants injustement. Non, ici là, quand il a dit ça revient, qu'est-ce qui revient? Ce qui revient sur lui, c'est le takfir. Ok? Il n'y a pas de doute.
que celui qui déclare son frère mécréant alors qu'il n'est pas mécréant, il a commis un péché. C'est interdit. Ok? Cependant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit s'il n'est pas mécréant, ça revient sur lui-même. Ce qui est apparent, allez le plus savant, comme certains savants ont dit, ce qui revient sur lui-même, c'est le takfir. C'est-à-dire, c'est comme s'il a fait son propre takfir. C'est comme s'il s'est déclaré lui-même quoi? Mécréant. Parce qu'il a déclaré mécréant musulman, comme lui. Ok? Wallahu a'lam. Non. Je sais que. On va s'arrêter là. Voilà, On va s'arrêter là pour prendre des questions. La donne, c'est à quelle heure? 47. 47. Ça, c'est la prière ou la donne? La donne. Oui. Voilà, on doit débuter ici. Alors, Naam, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Est-ce qu'on va même terminer le livre là? J'ai dit, est-ce qu'on va même terminer le livre là? Il reste combien de jours? 2 jours. Demain et puis après demain. Combien on va? Alors que là, on n'est même pas encore entré dans les chouhats là, le Cheikh Hassi. Il faut qu'on avance un peu vite. Demain, on va essayer d'avancer un peu vite. Et puis, les frères ont proposé aussi, ils ont dit, dans le cas où on ne termine pas, on pourra continuer en ligne. Donc, quand je serai au Gabon là-bas, on pourra terminer le livre, Inch'Allah, en ligne. Donc, on va ouvrir, par exemple, un groupe Telegram. Les frères qui sont là, qui voudraient donc continuer jusqu'à la fin du livre, ils vont intégrer le groupe et puis on va essayer de terminer. Ça, c'est dans le cas où on ne termine pas. Non. Non. Par rapport à votre parole, les sentences sont appliquées par l'imam. Non. Et quelle compréhension donner au récit où certaines des femmes du prophète ont ordonné d'appliquer la sentence de la sorcellerie sur certains sorciers ou magiciens? Ça nécessite une révision de ma part. Ça fait longtemps que j'ai vu la masala. Si celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam sera éprouvé, comment comprendre donc la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ton père et mon père sont en enfer, c'est-à-dire Abdallah. Alors que avant Mohammed, ils n'ont pas entendu parler de l'islam. Non. L'imam al-Nawawi a expliqué ce récit-là. Ce hadith, lorsque le prophète dit, parlant, n'est-ce pas, s'adressant à un des compagnons, il dit que ton père et mon père, inna abi wa abaka finnar, mon père et ton père sont en enfer. Est-ce que on va comprendre de là que comment il est en enfer alors que le papa du prophète est mort avant que le prophète ne reçoive la révélation? Ok? Le papa du prophète, le père du prophète est mort avant que le prophète ne reçoive la révélation. Donc comment on dit qu'il est en enfer? Ok? Tout d'abord, nous disons, le père du prophète est en enfer. Ok? Contrairement à ce que certaines personnes disent. Il y a des gens qui disent non. On ne peut pas dire que les parents du prophète sont en enfer. On ne peut pas dire que le père du prophète est en enfer. Et ils viennent interpréter, n'est-ce pas, les textes qui sont clairs. Le prophète dit, mon père et ton père sont en enfer. Ils disent non, ici, là, ça veut dire l'oncle. Subhanallah. Parce que l'oncle aussi, on peut l'appeler père. Vous voyez ça? Le prophète dit, mon père et ton père. Le os, la base, quand on dit mon père, c'est son père. Toi, tu viens de dire non, c'est pas le père ici. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont du mal. Ils disent, comment on va dire que le père du prophète, c'est comme le père du prophète? Mais est-ce que parce que quelqu'un est prophète, que toute sa famille va rentrer au paradis? Le prophète Nour. Le prophète Nour, son fils, il était mécréant? Ou bien le père du prophète Ibrahim, il était quoi? Mécréant.
Et pourtant, c'est son père. Même le père du prophète Ibrahim là, j'ai vu des gens qui ont dit non. Quand il dit Ya Abati là, c'est son oncle. Tout ça parce que pour eux, ils voient que comment on va dire que le papa d'un prophète il va aller en enfer. S'il n'a pas suivi son fils, il n'a pas suivi la bonne voie. Vous voyez? Et ça montre, c'est comme on avait lu ici le verset, qu'Allah fait sortir du vivant le mort et du mort le vivant. Quelqu'un peut être mécréant, Allah fait sortir dans sa descendance des gens qui seront quoi? Croyants. Quelqu'un est croyant, on fait sortir dans sa descendance des gens qui seront mécréants. Jay, ce qui compte, ce sont tes œuvres, c'est toi-même. Ce n'est pas la lignée. Même si le fils est prophète, s'il ne suit pas, n'est-ce pas son fils, il ne va pas être sauvé. Vous voyez, nous disons qu'il n'y a aucun ishkal dans cela. Okay? Dans le fait que le père d'un prophète, ou bien le parent d'un prophète, le fait qu'il aille en enfer. L'oncle du prophète, Abu Lahab, il est où? Hein? C'est l'enfer. Il y a même une sourate qui est descendue. Pourtant, il est parenté au prophète. Jay. Donc ça là, c'est pas une chose qui est quoi? Qui pose problème. Maintenant, nous disons, du moment où les textes ont confirmé que le père du prophète est en enfer, on ne doit plus venir dire ici que non. On vient contredire ça avec la raison. Parce qu'on va faire maintenant intervenir les émotions. Le prophète a dit, ton père et mon père sont en enfer. Khalas. Jay. Maintenant, si le prophète nous dit que son père est en enfer, alors qu'on sait que le prophète a reçu la révélation, son père était déjà mort. Ok? Alors, comment se fait-il qu'il est en enfer? L'imam al-Nawawi a expliqué ça. Et le Cheikh al-Albani aussi. Nous avons une parole qui est claire. Allah dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ok? On ne châtie pas un peuple avant de lui avoir envoyé un message. On tire de là qu'Allah ne punit pas des gens s'ils n'ont pas reçu quoi? Un message. Le message. Et ici quand on dit messager, ça ne veut pas forcément dire que tu as rencontré le messager. Il se peut que tu aies rencontré le messager, il se peut que non. Mais tu as reçu le message du messager. Ok? Cette preuve nous montre quoi? Qu'Allah ne va pas châtier quelqu'un sans avoir envoyé quoi? Un message. Donc, par conséquent, tous ceux dont on a des preuves qui seront en enfer, ok? Nous devons ici confirmer qu'ils ont reçu quoi? Un messager ou le message d'un messager. Ok? Ils ont reçu. Parce que Allah ne châtie pas des gens sans avoir envoyé quoi? Un messager. Donc, si ici, là, le prophète a dit que son père est en enfer, nous disons ça veut dire qu'il a reçu le message, n'est-ce pas? Des prophètes qui sont passés. Même s'il n'a pas reçu le message du prophète, parce que le prophète n'était pas encore messager. Ok? Mais il a forcément reçu le message des messagers avant. Et il a fait quoi? Il a transgressé, il a désobéi. C'est pour cela qu'il est en enfer. Okay? Forcément, c'est ce qu'il faut comprendre, car Allah n'est pas injuste. Non. Cette question, on est allé rendre visite à notre grand-mère au village pendant le temps passé. On ne l'a jamais vue prier alors qu'elle était musulmane. Quelques années après, elle est décédée. Peut-on prier ou invoquer en sa faveur? Non. Tout d'abord, ça revient à une mas'ala. La mas'ala de celui qui ne prie pas. Ok? Celui qui a délaissé la prière. Est-ce que un musulman de base qui délaisse la prière, ok? Est-ce qu'il devient mécréant? Est-ce qu'il sort de l'islam? Les savants ont divergé concernant ce sujet. Certains gens de science ont dit celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Maintenant, à quel moment il devient mécréant? Ceux qui ont dit il est mécréant là, eux-mêmes ils ont divergé. Ok? C'est pourquoi ceux qui prennent la position là, les frères qui soutiennent cette position là, que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Attends, c'est à quelle heure? 47 hein? Oui. Les frères qui soutiennent la position là, que celui qui délaisse la prière est mécréant là.
il faut bien que tu te situes. Quand tu dis celui qui délaisse la prière est mécréant, il s'agit de celui qui a délaissé une prière, ou 2 prières, ou 3 prières. Ce sont les avis des savants sur le sujet. Une prière, 2 prières ou 3. Ensuite, on a un avis disant celui qui ne prie jamais, qui a délaissé totalement la prière. Donc quand tu dis celui qui délaisse la prière est mécréant, tu parles de qui exactement? Quelqu'un maintenant, c'est l'heure de Zuhr. Il n'a pas prié Zuhr jusqu'à l'heure de Asr. Ok? Celui-là, il est mécréant chez toi, oui ou non? Il faut te situer dans ça. Parce que souvent, des frères balancent seulement comme ça. Il est mécréant, il est mécréant, il est mécréant. Ça, c'est très important. Et le Cheikh Al-Albani avait expliqué ça. Il avait expliqué, lui, il voyait même que le fait de clarifier ta position ici, là, est-ce que tu vois que c'est celui qui délaisse une seule prière ou pas? Il dit ça, là, ça va montrer la faiblesse. Il est en train d'expliquer que nos chouurs en Arabie Saoudite, là-bas, vous savez, en Arabie Saoudite, la plupart des savants là-bas voient que celui qui ne prie pas, il est mécréant. La plupart des savants, pas tous les savants qui sont là-bas, mais la plupart. Et souvent, quand on leur pose la question, tu verras que le savant qui répond là, lui, il fait des détails, il donne des détails. Il ne voit pas que celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant, ou 2 ou 3. Mais quand on lui pose la question, directement, il donne la sentence. Celui qui délaisse la prière est mécréant. Sans chercher à savoir, est-ce que c'est une prière, 2 prières, etc. Ok? Et le Cheikh Al-Albani, il avait évoqué ça. Il disait souvent, des chouyours qui sont là-bas en Arabie, ils répondent souvent à la question là, sans clarifier réellement. C'est celui qui délaisse une prière, 2 ou combien de prières. Et le Cheikh Al-Albani, lui, voyait que le fait de clarifier ça, il dit, s'il clarifie ça, ça va montrer la faiblesse de leur position. Lui, il voyait ça, que ça va montrer la faiblesse de leur position. Parce qu'en réalité, quand on parle de mécréance, la mécréance dans l'islam, en réalité, la mécréance dans l'islam, on ne doit pas faire la différence entre un peu et beaucoup. Entre un peu et beaucoup. Quand on dit une chose est une mécréance, ça veut dire que celui qui tombe dans ça, même une fois, il devient mécréant. On ne doit pas dire non. C'est quand il va faire ça, beaucoup de fois. Ok? Donc, le Cheikh Al-Albani, lui, voyait que le fait de clarifier ta position là, est-ce que c'est une prière, 2, 3, ça montre la faiblesse. Ça va montrer, quand tu vas clarifier là, ça va montrer la faiblesse de cette position là. Bref, donc je disais que ceux qui ont dit qu'il est mécréant ont divergé entre eux. Certains voient que celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant. Le Cheikh Ibn Baz, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas. Cheikh Ibn Baz voyait que si tu délaisses une seule prière, volontairement, sans excuse, tu es sorti de l'islam. Donc l'heure de Fajr, par exemple, c'est l'heure de Fajr. Tu sais que c'est l'heure, tu es là couché, jusqu'à le soleil se lève. Ok? Jusqu'à ce que le soleil se lève. Chez le Cheikh Ibn Baz, tu es devenu quoi? Kafir. Tu es devenu kafir. Tu n'es plus musulman. Il faut faire tawbah. Vous voyez? C'est pourquoi ce sujet-là, c'est un sujet qui est très très important. Et on doit faire attention. Ok? C'est pourquoi moi je dis souvent, même si on part du principe, ou même si on dit que les savants ont divergé sur ce sujet, ce n'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Ok? Quelqu'un va dire oui, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Donc toi, tu te mets dans une situation où les savants sont en train de diverger sur ton islam. Certains savants disent que tu es musulman, d'autres savants disent que tu n'es plus musulman. Vous voyez? Il faut sortir de là. Ok? Il faut sortir de là. Il ne faut pas dire non, les savants ont divergé. Ok? Donc je disais tantôt, certains savants ont dit celui qui délaisse sa prière, il est mécréant. Ok? Et d'autres ont dit celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Et hier, ici, là, on avait lu les propos du cheikh. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lui disait quoi? La personne n'est pas mécréante. Et il disait, n'est-ce pas, que les savants ont divergé sur la mécréance de celui qui délaisse les 4 piliers, en dehors des 2 attestations. Ok? Donc ici, là, tout revient à cette position. Celui qui voit que celui qui délaisse la prière est mécréant. Ok? Si maintenant, ici, là, son parent est mort et qu'il savait qu'il ne priait pas, il ne va pas demander à Allah pardon pour lui. Parce que lui, il voit que celui qui a délaissé la prière, il est quoi? Il est quoi? Il est mécréant. Il ne va pas prier sur lui. Il ne va pas invoquer Allah en sa faveur. Ok? Mais celui qui voit qu'il n'est pas mécréant, il va faire quoi? Il va demander à Allah pardon pour lui. Et ce qui est sorti, alors le plus savant, celui qui délaisse la prière en réalité, par négligence, il n'est pas mécréant. Il ne sort pas de l'islam.
on n'a aucun dalil, on n'a aucune preuve claire qui justifie que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, par négligence. C'est-à-dire qu'il reconnaît que la prière est obligatoire. Parce que celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, il est mécréant par consensus des savants. Mais quelqu'un, il reconnaît que c'est obligatoire. Il sait que délaisser la prière, c'est un péché. Il sait que là où il est là, il est dans un péché. Il désobéit à Allah. Ok? Est-ce que celui-là, on a un dalil clair qui justifie qu'il est sorti de l'islam? En réalité, il n'y a pas. Tous les textes sur lesquels se sont basés les savants qui font le takfir de celui qui délaisse sa prière, les autres ont répondu à ça. Et ils ont démontré que ce ne sont pas des preuves claires. Fakod Kafar par exemple, il a mépris. Parce qu'il y en a qui prennent ça et disent c'est clair. On a dit Fakod Kafar. Il a mépris, c'est clair. Ces savants ont dit ça, ce n'est pas clair sur le takfir. Pourquoi? Ils ont prouvé que ce n'est pas clair. Ils ont dit parce qu'on a d'autres textes aussi où on a la même expression, Fakod Kafar. Mais vous et nous sommes d'accord qu'ici, ce n'est pas la grande mécréance. Pourtant, on a dit Fakod Kafar. Plus que ça, Allah dit wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Quand tu repars dans l'exégèse, Ibn Abbas dit ici là c'est kufr duna kufr. Plusieurs savants, des salafs ont expliqué, ils ont dit c'est kufr duna kufr. Alors qu'on a dit quoi ici? Mécréant. Entre fakod kafar et mécréant, qu'est-ce qui est plus? Entre fakod kafar, il a mépris. Et puis dire mécréant, il est mécréant. Qu'est-ce qui est abla? Mécréant. Mécréant, c'est plus. Ok? Si déjà même le terme mécréant, on peut comprendre de ce terme-là qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance, que dire alors du terme fakod kafar? Ok? C'est pourquoi il y a certains gens de sciences même qui ont dit qu'ils ne font le takfir que dans ce sur quoi les savants sont unanimes. Ok? Donc bref, ma position en tout cas, c'est que celui qui délaisse la prière par négligence, n'est-ce pas, il commet un grand péché, mais il ne sort pas de l'islam. S'il meurt comme ça, si Allah le châtie, il finira par rentrer au paradis. Ok? Mais il est dans un grand péché. Et il doit faire attention. Il se peut aussi qu'il devienne mécréant. Parce que le délaissement de la prière, il y a des gens qui ont délaissé la prière, ils ont fini par apostasier. Ils ont commencé par ça, délaisser la prière. Après, vous entendez maintenant, il renie des choses de l'islam. Après, vous voyez maintenant, n'est-ce pas, il dit des koufriyats qui sont clairs. Vous voyez? Wallahu a'lam. Et aussi, excuse-moi, et aussi je rappelle que c'est un sujet qui ne doit pas diviser les frères. Ok? C'est pas un sujet qui doit diviser les gens. Que parce que l'autre, il n'a pas la même position que moi, maintenant tu vas le détester, vous allez vouloir faire même des bagarres. Non. Nos savants ont divergé sur ce sujet depuis longtemps. On n'a pas vu que les savants, n'est-ce pas, ont fait le takfir les uns des autres à cause de ça. Ou bien que tel savant a insulté l'autre. Lui il a dit non, pourquoi tu ne fais pas le takfir? Donc comme tu ne fais pas le takfir, tu es ceci ou cela. Là. Ok? Mais il peut y avoir des réfutations scientifiques. Des réfutations scientifiques. Quelqu'un qui voit par exemple que celui qui a délaissé la prière est mécréant, il peut apporter ses arguments. Il dit moi je vois qu'il est mécréant. Parce que voilà les preuves, voilà kaza. Mais il faut aussi qu'il réponde aux arguments des autres. Et de façon correcte. De même aussi, celui qui voit qu'il n'est pas mécréant, il a le droit de dire moi je vois qu'il n'est pas mécréant parce que ce sur quoi se basent ceux qui disent qu'il est mécréant ne tient pas. À cause de ça, il détaille. Ok? Sinon, à la base même, celui qui voit qu'il n'est pas mécréant, ce n'est pas lui qui a besoin forcément d'apporter une preuve qui montre qu'il n'est pas mécréant. Ok? Parce qu'on est d'accord à la base qu'il est musulman. On est d'accord à la base qu'il est musulman. Maintenant, parce qu'on ne parle pas ici de quelqu'un qui n'est pas musulman. On n'est pas en train de parler de quelqu'un à la base qui est chrétien, par exemple. Quand les savants parlent du tariq salat, ils sont en train de parler de quelqu'un qui est musulman et puis il délaisse la prière. Ok? Donc, à la base, on est d'accord qu'il est musulman. Maintenant, on diverge. Il a délaissé la prière. Ce délaissement-là, ça fait de lui un mécréant. On est en train de diverger. Donc, celui qui doit apporter la preuve, en réalité, que celui-là est devenu mécréant, c'est celui qui dit qu'il est mécréant. Et il doit apporter la preuve qui tient. Et qui est quoi? Qui est clair sur le sujet. Non. Est-ce correct de dire qu'à la base, tous ceux qui vivent en Arabie Saoudite sont musulmans parce qu'ils sont salafis et les citoyens des autres pays, les non-salafis, sont des mécréants parce que dans ces pays-là, la religion de leurs ancêtres était la mécréance, plus précisément
au Burkina. Ça, c'est complètement bas au Cameroun. Je pense que tous ceux qui sont ici, ou peut-être la majorité, vous voyez déjà que c'est complètement faux. On ne peut pas dire que tous ceux qui sont en Arabie Saoudite sont musulmans. Ok? Non, nous disons, n'est-ce pas, qu'on juge les apparences. Celui qu'on voit présenter l'islam, on dit quoi? Les musulmans. Mais est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui sont en Arabie Saoudite là-bas sont des musulmans? Non. Il y a des gens qui sont là-bas qui peuvent être dans la mécréance. Ok? Ils peuvent être dans la mécréance. Il peut y avoir des hypocrites. Oui? Deuxièmement, on ne peut pas aussi dire que tous ceux qui sont en Arabie Saoudite sont salafis. Là, en Arabie Saoudite, il y a des sectaires. Il y a des Ikhwan, n'est-ce pas? Il y a des soufis. Il y a des sectes là-bas. C'est vrai qu'alhamdoulilah, c'est un pays, n'est-ce pas? Allah a préservé ce pays-là. Les gens du faux, les innovateurs n'ont pas vraiment une force. Ok? Vous allez voir, par exemple, Jamaat al-Tabligh. Ils sont là-bas aussi. Mais ils n'ont pas vraiment une force dans le pays. On va dire qu'ils viennent dans la mosquée, ils commencent à prêcher, tout ça là. Il y a des gens qui sont devant, qui enseignent. Vous pouvez trouver par exemple un Ikhwani qui est devant qui enseigne. Ok? Donc il y a des sectes. Il ne faut pas croire que l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de sectes là-bas. Il y a des sectes là-bas, il y a des égarés là-bas. Donc on ne peut pas dire que tous ceux qui sont là-bas sont des salafis, sont des gens de la sunna. Non. Il y a des égarés, il y a des sectaires. On peut aussi dire que tous ceux qui sont là-bas sont, n'est-ce pas, des musulmans. Et de même, on ne peut pas dire que tous ceux qui sont ici sont des mécréants. Comment quelqu'un peut dire ça? Ça, c'est un takfiri. Celui qui dit ça, celui qui dit que tous ceux qui sont au Burkina Faso sont des mécréants. Ça, c'est un takfiri, un khariji. Quel est le jugement de dire un tel est mon idole? Devient-on idolâtre par cette expression? Là, il faut voir le sens de idole. Ok? Quel est le sens de ce mot-là? Est-ce que ça a plusieurs sens? Ok? Sinon, si ça a le sens, par exemple, de divinité, de ce qu'on adore, il n'y a pas de doute, la personne ne peut pas utiliser cette expression-là. Ok? Maintenant, si ça a un autre sens qui est correct, et le sens là est correct, nous disons ici, là, le mieux est de délaisser ça. De délaisser cette expression-là. Ok? Parce que c'est connu. Qu'on utilise ça pour parler de ce qui est adoré par des gens, les idoles. Ok? Donc le fait d'utiliser ça, si on suppose qu'il y a un sens qui est correct, ça va emmener quoi? La confusion. Donc il faut voir au niveau du sens de ce mot-là. La question concerne la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui s'adressait aux savants et dirigeants des Jahmiyyah en leur disant qu'ils ne sont pas mécréants pour lui parce qu'ils sont ignorants. Est-ce parce que cette clarification sur le fait qu'Allah est au-dessus du trône fait par le Cheikh Ibn Taymiyyah lui-même n'a pas parvenu à ses savants et dirigeants des Jahmiyyah? Non, pas du tout. Au contraire, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a débattu avec eux. Il a clarifié les choses. Ok? Il a expliqué les choses. Il a débattu avec eux. Mais malgré le débat, après le débat, il n'a pas fait leur takfir. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'ils avaient quoi? Des ambiguïtés, des shubhat. Vous voyez? Il y avait encore des shubhat. Donc tu peux clarifier des choses à des gens, mais tu te rends compte qu'ils ont toujours des ambiguïtés. Il y a encore des ambiguïtés. Ok? Donc ce n'est pas ici, quand il dit ici qu'ils sont, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas mécréants pour lui, ça ne veut pas dire qu'il ne leur a pas clarifié quoi? Les choses. Non. Différence entre égaré et mécréant, et est-ce que les Khawal sont mécréants ou égarés? Égaré, quand on dit quelqu'un égaré, le terme égaré est plus général que le terme mécréant. Ok? Tout celui qui est mécréant, il est égaré. Mais ce n'est pas tout celui qui est égaré qui est mécréant. Ok? Quand on dit quelqu'un est égaré, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mécréant. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ne veulent pas qu'on dise ça, que quelqu'un est égaré. Ils disent, comment vous pouvez dire ça, c'est un musulman? Comment vous dites que non, il est égaré? C'est un musulman. Il est musulman, mais il est égaré. Il est égaré du droit chemin. Il est égaré de la bonne voie. Ok? Il a dévié de la bonne voie. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il est mécréant. Ok? Parce que quelqu'un peut être musulman,
et puis il est innovateur. Ce n'est pas tout innovateur qui est mécréant, qui sort de l'islam. Ok? Donc il est musulman, mais c'est un mubtadi', par exemple. Celui-là on dit il est égaré, mais il n'est pas mécréant. Donc la différence, c'est simple. L'égarement, c'est plus général. Ça englobe la mécréance et ce qui n'est pas une mécréance. Ok? Comme déviation. Maintenant, la mécréance, ça c'est plus spécifique. C'est par rapport à celui qui est tombé dans la mécréance, celui qui a commis de la mécréance. Là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Inch'Allah, demain, subhanakallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta. خطورة التكفير كخطورة التبديل. لا يمكن أن نساوي بينهما، لأن التكفير هذا هناك من قال من كفر مسلما بغير تأويل يكفر إذا كان غير كافر. فهمت؟ أما التبديع ما سمعنا بأنه يكون كافرا. فهمت؟ لكن أما التبديع رأيت كلاما للشيخ الألباني كأنه يذكر هذا، أن من بدع شخصا إذا كان هذا الذي بدعه ليس بمبتدع هو يصير مبتدعا. الذي بدعه. نعم الذي بدعه. أما التكفير أما التكفير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.